poils la dernière fois. Il y en avait un bleu, il était bien aussi. Hein. Ils sont formidables. Comment c'est ça? Oui, c'est quand il y a eu le souci avec la ferme. Voilà. Oh là là, ne m'en parle. Non mais là ça va pas. Non, j'assure à votre majesté, ça vous va comme un gant. Non, ça va pas, non. Ça va pas du tout. Mais Assez Ne voyez-vous donc pas que vous chiffonnez Régis, vous chiffonnez. laissez-vous faire. Mais où donc avez-vous appris à habiller Régis, regardez. Excusez mon interruption, admirable empereur, mais nous vous attendons pour le conseil. Vous voyez ce tissu? Il a été fabriqué au sud du royaume, de l'autre côté de la Grande Mer. Voyez comme il est soyeux. Mon excellentissime empereur, permettez-moi de vous informer que les ressources du royaume investies dans les arts sont extrêmement faibles. Nous ne pouvons offrir de spectacles de qualité aux membres du royaume. Le théâtre tombe petit à petit en ruine et nous n'arrivons pas à l'entretenir avec si peu de moyens. Merci. Assez. Vous, là. Bien que je comprenne le désarroi de ma confrère, permettez-moi, très admirable empereur, de vous dire que tout cet argent sera mieux investi dans l'armée. Nous manquons cruellement d'hommes et de ressources pour assurer la sécurité du royaume. En cas d'attaque ennemie, nous ne pourrions pas tenir très longtemps. Il me semblerait bien plus utile d'investir dans des casernes et des forges. Ah, oui. L'armée. Ou la culture. Vous savez, quand on a le pouvoir, on est sans cesse sollicité. Alors, on doit faire des choix. Les miens sont mûrement pesés et réfléchis. Que faut-il à un peuple pour briller? Une armée? Des artistes? De l'or? Non. Ce qu'il lui faut, c'est du panache, de la classe. Et la classe, c'est être chic dans sa manière de s'habiller. Je considère que l'argent du royaume est parfaitement réparti. Pardonnez-moi, très admirable empereur. Vous semblez faire un amalgame entre la coquetterie et la classe. Il me semble qu'une nouvelle répartition budgétaire plus équitable pourrait être envisagée, en réévaluant la part attribuée aux fabricants de textiles, par exemple. Voyons. Depuis combien de temps êtes-vous mon conseiller principal? Oh. Vous savez, vous, combien ça coûte de faire venir les étoffes les plus rares, les plus grands tailleurs, les meilleurs métiers à tisser, Donc, laissez-moi diriger ce royaume avec style et ne m'importunez plus avec ce genre de broutilles.
Oh, allez, fais pas cette tête. Les villes, c'est le meilleur endroit pour se faire un max de blé. J'aime pas ça, Ed. On est habitué à voler les pèlerins, les paysans dans la campagne. Sans garde, ni prison, ni peine de mort. Ouais, les pèlerins, ils sont mecs comme des coucous, les paysans, ça fait plus. Non, écoute, Barry, si on se frotte jamais au gros, on n'aura jamais d'argent, d'accord? On va pas détrousser les pauvres jusqu'à la retraite. Je trouve pas ça très éthique. Tu la veux ton auberge du câlin boiteux, hein? Ouais, alors l'empereur, il se refait encore faire une nouvelle tenue, hein? Et c'est qui qu'on paye? Et c'est qui qu'on nous taxe encore? Notre empereur aime que ça, le tissu. Il serait capable de vendre sa fille pour une belle étoffe. Bah voilà autre chose, il a une fille l'empereur? Je croyais qu'il était... Il a pas de fille, c'est une façon de parler, quoi. Même quand on les feuille, l'artichaut, on trouve son cœur. C'est pas le cas de notre suzerain. Ah ouais, puis là, nous, l'artichaut, on connaît, hein? Très admirable empereur, deux vagabonds sollicitent un entretien. Nous sommes tisserands! Itinérant. Je ne parle jamais aux vagabonds, fussent-ils tisserands. Très bien. L'entretien est terminé. Garde! On nous jette à la porte alors que nous sommes venus de si loin! C'est un scandale! Venez, Sir Baristan, filons d'ici. Son excellence débraillée ne saurait apprécier la noblesse de notre art à sa juste valeur. Non mais dis donc, comment osez-vous? Je vais vous rétrécir en place publique, vous jacasserez moins. Ne vous méprenez pas, votre grâce. D'où nous venons, ce genre de tissu n'est plus de mode. Voyez-vous, mon ami et moi sommes les plus grands couturiers de notre province. Nous allons de royaumes en royaume à la recherche de nouvelles égéries au service desquelles nous puissions mettre notre talent. La dernière création textile de mon ami, ici présent, mérite d'être appréciée par le souverain le plus élégant. Oui, admirable empereur. Nous pourrions vous tailler la plus belle des robes. Une tenue unique, faite d'une étoffe fabuleuse aux propriétés magiques. Magique, vous dites? Oui, notre tissu est très rare et a la particularité d'être invisible pour quiconque n'est pas digne de ses fonctions. Invisible aux yeux des imbéciles, cette tenue est parfaite en tout point. Jamais, dans toute votre vie, vous ne trouverez un tel tissu. Des motifs aussi beaux, Des couleurs aussi riches. Serait-il dommage qu'un homme tel que vous ne puisse apprécier pareil étoffe? Voyons. Et quand peut-on la voir? Votre grandeur, vous n'y songez pas. Michel, vous ai-je demandé conseil? Je flaire là une supercherie, votre grâce. Je serai d'avis. Je serais ravi d'accueillir à ma cour deux illustres tailleurs itinérants. Et s'il s'agit d'une farce, je saurais me montrer intraitable avec les tisseurs de mensonges. Excellent. Merci infiniment, votre élégance. Puissons-nous être pendus, si notre travail n'est pas le plus admirable objet de votre penderie. Mais on a tout à gagner. C'est risqué s'il s'en rend compte. Tamiser nos vies. T'inquiète pas, c'est dans la poche. Tiens, t'as vu tout l'or qu'il nous a donné? Justement, on devrait peut-être se barrer avec l'or avant que ça nous retombe dessus. Mais non, c'est pas possible, les gardes nous ont à l'œil. Non, crois-moi, tout va bien se passer. L'étoffe est plus légère qu'une aile de mouche. Et vous voyez ces motifs. Ou alors, peut-être êtes-vous indigne de vos fonctions, ce qui expliquerait que vous ne voyez rien. Sir Edward, ils sont simplement ébahis et vous allez trop loin. À moins qu'il ne soit stupide. Je ne vous permets pas. Qui croyez-vous tromper? Oh, je vois clair dans votre jeu, et je ne vous laisserai pas duper ainsi la cour. Cette tenue est très bien. C'est du très beau travail. Oui, les motifs sont magnifiques. Et ces couleurs, ici et là, c'est sublime. En effet, l'empereur va être ravi. Eh bien, où est ma nouvelle tenue? Votre élégance, la voici. Elle est enfin prête. Vos conseillers et votre garde l'ont vue. Et vous? Qu'en pensez-vous, admirable empereur? Les couleurs ne sont-elles pas sublimes? Vous voyez votre habit, n'est-ce pas? Bien évidemment que je le vois. Je ne suis pas stupide, et encore moins indigne de mes fonctions. Vous, là, vous voyez ma tenue? Oui. Eh bien, maintenant je vais l'essayer, me présenter à mon peuple. Allons voir qui dans ce royaume n'est pas digne d'y rester.
Hommes et femmes du peuple, votre admirable empereur va vous montrer sa toute nouvelle tenue. Elle est faite d'une étoffe magique que seuls peuvent voir ceux qui ne sont ni des incapables, ni des imbéciles. Sa Majesté souveraine avertit que toute personne qui ne verrait pas l'illustre étoffe serait immédiatement raccourcie sur la place publique. Voici l'empereur. Vous ne voyez pas la tenue? Si, je la vois, elle est magnifique. Garde! Maintenant, c'est le moment de partir. Mais il est nu? L'enfant est un être innocent, il ne peut pas mentir. L'empereur est nu. Garde! Ils ne sont pas dignes! Garde! Je suis réellement nu là? Arrêtez les tailleurs! Vous savez, cette tenue vous va à merveille.